Xavi Alonso face à son destin, Liverpool ou Manchester City? Les deux bancs de rêve qui vont tout changer. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est moi qui reviens avec du lourd, du très lourd même. Aujourd'hui, on va plonger direct dans l'histoire qui fait vibrer tout le football européen en ce mois de mars 2026. Xavi Alonso, libre depuis son départ du Real Madrid en janvier, se retrouve devant deux bancs prestigieux qui pourraient redéfinir sa carrière du jour au lendemain. Liverpool d'un côté, Manchester City de l'autre. Deux géants de la Premier League qui le veulent, qui le courtisent, et qui voient en lui le sauveur parfait. Xavi Alonso, 44 ans, légende du Real Madrid en tant que joueur, a vécu une première expérience de coach en première division qui a été à la fois magique et cruelle. Après avoir quitté Bayer Leverkusen en mai dernier sur une note historique, il a atterri au Bernabéu avec l'étiquette de l'élu, celui qui allait faire briller l'équipe comme il l'avait fait en Allemagne. Mais la réalité du très haut niveau l'a rattrapé vite. 7 mois seulement, une défaite en finale de Supercoupe contre Barcelone, et c'était fini. Départ par accord mutuel le 12 janvier, communiqué officiel du club qui le remercie en tant que légende, et Alonso qui poste sur Instagram un message classe, cette étape professionnelle touche à sa fin, elle ne s'est pas déroulée comme nous l'aurions souhaité. Entraîner le Real Madrid a été un honneur et une responsabilité. Je pars avec respect, gratitude et fierté d'avoir fait de mon mieux. Quoi? Pas de drama, pas de règlement de compte public. C'est du Alonso pur, élégant, professionnel, et déjà en mode reconquête. Depuis, il se repose, il observe, il recharge les batteries après une saison épuisante. Mais le football ne dort jamais, et son nom a refait surface avec une force incroyable ces dernières semaines. D'abord Liverpool. Oui, les Reds, où il a joué, où il est adoré par les supporters. Arne Slot est sous pression maximale. Les résultats sont irréguliers, le jeu manque de fluidité malgré un recrutement XXL cet été, et les fans commencent à gronder. La direction, qui l'a soutenu au début, regarde maintenant ailleurs pour l'an prochain, ou même pour finir la saison si ça empire. Et là, AS et El Chiringuito l'ont dit clairement, Xavi Alonso est la priorité numéro 1. Il plaît énormément parce qu'il connaît le club, il connaît la Premier League, il a déjà prouvé qu'il pouvait transformer un effectif en machine à gagner. Imaginez, Alonso de retour à Anfield, avec ce public qui chante son nom depuis des années. Ce serait une histoire de cinéma, un comeback de légende. Mais attends, ce n'est pas tout. Parce que dans le même temps, Manchester City s'intéresse très sérieusement à lui. Pep Guardiola arrive en fin de cycle, tout le monde le sent. Après des années de domination absolue, la machine montre des signes de fatigue, et le club prépare déjà l'après-Pep. Alonso est sur la shortlist, en pole position même selon plusieurs sources. Pourquoi? Parce qu'il a ce style de jeu moderne, fluide, intense, qui colle parfaitement à l'ADN City. Possession, verticalité, pression. Il a fait de Leverkusen une équipe invaincue en Bundesliga, il a imposé une identité claire. City voit en lui le coach qui peut prolonger l'ère de domination sans rupture brutale. Deux bancs mythiques, deux projets énormes, deux défis qui correspondent pile à ce qu'Alonso recherche après l'échec madrilène. Rebondir en grand, tout de suite, dans un environnement où il sera attendu comme un messie. Analysons ça de plus près, parce que c'est là que ça devient passionnant. D'abord, Liverpool. Le club est en pleine transition. Slot a apporté des idées intéressantes, mais le manque de régularité saute aux yeux. Trop de matchs où l'équipe domine et ne tue pas le game, trop de défaites contre des équipes du milieu. Les supporters veulent du feu, de l'émotion, ce club style que Alonso connaît par cœur pour l'avoir vécu comme joueur. Techniquement, Alonso apporte une structure défensive plus solide que ce qu'on voit actuellement, un milieu de terrain qui récupère et qui projette vite, et une attaque qui varie les plans. Avec Salah encore là, avec les jeunes talents qui montent, il pourrait créer une équipe qui gagne des titres tout en jouant un football spectaculaire. Et puis, le facteur humain. Alonso est un leader naturel, rigoureux mais proche des joueurs. À Madrid, on lui a reproché une rigueur extrême, mais à Liverpool, dans ce vestiaire qui adore les managers qui parlent vrai, ça passerait comme une lettre à la poste. Il rebondirait en beauté, en redevenant le héros d'Anfield. C'est un choix qui parle au cœur, qui parle à l'histoire. Maintenant, Manchester City. Là, c'est le choix du cerveau, du très haut niveau tactique pur. City, même si Pep part, reste une machine de guerre avec un effectif hallucinant. Haaland, De Bruyne s'il reste, Rodri, les jeunes qui poussent. Alonso aurait les moyens de tout casser. Son 3-4-2-1 ou ses variations en 3-5-2 qu'il a peaufiné à Leverkusen collent parfaitement au style City. Des latéraux qui montent,
un milieu qui contrôle tout, des attaquants qui combinent dans les petits périmètres. Il apporterait une fraîcheur sans tout casser. Et surtout, il gérerait la pression d'un club qui gagne tout ou presque. Après l'expérience Madrid, où il a appris à gérer un vestiaire de stars et les exigences d'un président comme Florentino, il arrive blindé. City lui offrirait un projet à long terme, des moyens illimités, et la chance de devenir le successeur direct de Guardiola. C'est énorme. C'est le banc qui dit « Je veux dominer l'Europe pour les 10 prochaines années ». Les deux options ont leurs avantages et leurs défis. À Liverpool, c'est plus émotionnel, plus rapide, plus on gagne tout de suite ou on explose. Le public est exigeant, le calendrier est infernal, mais l'amour est là. À City, c'est plus stable, plus calculé, avec un effectif déjà rodé à la gagne, mais il faut succéder à une légende vivante et gérer l'après-Pep sans que ça devienne un flop. Alonso, lui, est prêt pour les deux. Il a prouvé à Leverkusen qu'il pouvait faire d'un club normal une machine à gagner. Il a prouvé à Madrid qu'il savait encaisser les critiques et repartir plus fort. Aujourd'hui, à 44 ans, il est dans la force de l'âge, mature, avec une vision claire du jeu moderne. Il ne va pas choisir au hasard. Il va analyser le projet sportif, les ambitions, le vestiaire, le staff qu'on lui propose. Ce qui est génial dans cette histoire, c'est qu'Alonso incarne parfaitement ce que le football moderne recherche. Un coach qui a été joueur au plus haut niveau, qui comprend le vestiaire de l'intérieur, qui impose une idée de jeu claire sans copier personne. Il n'est pas un suiveur de Guardiola, il n'est pas un clone de Klopp. Il a sa propre patte, intensité, verticalité, courage dans les choix. À Liverpool, il pourrait relancer une équipe qui a besoin d'une nouvelle âme. À City, il pourrait assurer la continuité tout en apportant sa touche personnelle. Dans les deux cas, il va exceller, parce qu'il a appris de ses erreurs à Madrid. Il sait maintenant qu'il faut doser la rigueur, qu'il faut communiquer plus avec le vestiaire, qu'il faut adapter son style aux joueurs qu'on a. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Liverpool pour le romantisme et le retour aux sources, ou Manchester City pour la domination absolue et les titres en série? Dis-moi en commentaire, je lis tout, on en débat ensemble. Parce que c'est ça la force de cette chaîne. On analyse, on échange, on vit le foot à fond. Si tu veux ne rien rater de la suite, son choix officiel, les premiers matchs, les transferts qu'il va demander ou abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins la communauté. On est des milliers à suivre ça ensemble et je te promets qu'on va tout décrypter en temps réel. Pour conclure cette analyse, Xavi Alonso n'est pas juste un coach qui cherche un banc. Il est à un tournant de sa carrière où il peut devenir une référence européenne pour la décennie à venir. Liverpool et Manchester City le savent. Ils se battent pour lui parce qu'ils voient en lui l'homme qui peut les porter vers de nouveaux sommets. Peu importe où il atterrit, une chose est sûre, le football va redevenir encore plus beau, encore plus intense. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, like si tu as kiffé, commente ton pronostic, et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, force à tous, et à très vite.